Nouvelliste. C'est l'heure pour nous rentrer dans la lecture avec décryptage éditorial qui paraît dans livraison Le Nouvelliste matin. Livre en folie, la 32e pour René Despestre, 102 ans et les jeunes. La 32e édition de Livre en folie donne rendez-vous aux lecteurs le 4 juin 2026, jour de la fête Dieu, comme il est de tradition. Cette année, Livre en folie mettra à l'honneur l'écrivain René Despestre, patriarche de la littérature haïtienne et premier auteur du pays à avoir décroché une récompense majeure sur la scène internationale. Le prix Renaudot 1988 pour Adriana dans tous mes rêves, roman puisant ses racines dans le vécu haïtien de l'auteur. À bientôt 102 ans, René Despestre réside en France, mais ses œuvres majeures seront disponibles à la foire pour faire vivre le partage et la transmission. Cette 32e édition mettra également à l'honneur la littérature jeunesse qui éveille le goût de lire dès l'enfance, ainsi que les auteurs de moins de 30 ans qui insufflent une énergie nouvelle à la production littéraire haïtienne. Nourrir la créativité et inviter la jeunesse à la lecture demeure, pour la foire et ses organisateurs, une mission essentielle. Pour Max Chauvet, directeur du quotidien Le Nouvelliste et cheville ouvrière de la foire depuis 1995, la bataille pour le livre et la lecture doit se poursuivre en dépit des vents contraires qui ébranlent les certitudes. Au moment où les bibliothèques sont ravagées, les médias pillés et la mémoire menacée, il est urgent de revenir à l'essentiel. Les auteurs confirmés comme René Despestre et les jeunes voix qui se cherchent, osent, écrivent, affrontent le public et la critique. En Haïti, il est tout aussi essentiel de relancer la littérature jeunesse afin d'ancrer le goût de la lecture dès le plus jeune âge. La concurrence des réseaux sociaux, l'attrait du numérique ainsi que les multiples sollicitations de notre époque éloignent les lecteurs des livres. Il est devenu si facile de s'abandonner aux écrans que la lecture peut paraître exigeante. La bataille pour le livre doit donc s'adresser à tous les publics. Il revient aux auteurs de proposer des titres qui ouvrent des horizons, captent l'attention et suscitent l'enthousiasme. La 32e édition de Livre en folie s'inscrit ainsi dans la continuité, mais aussi et surtout dans une dynamique de renouveau, faisant du livre un pilier majeur de la connaissance et de l'imagination. Franz Duval. Merci, Junior Célestin. Monsieur Duval, bonjour. Bonjour, monsieur Alphonse. Bonjour, monsieur Célestin. Bonjour, monsieur Sénat. Bonjour, monsieur Jeffrey. Bonjour, Gaël, Germina, Livette, Dr. Edman. Bonjour, chaque auditeur, chaque auditrice magique. Nous sommes très contents avec nous matin. On est bien content avec vous, monsieur Duval. Bienvenue pour décryptage là, 32e édition en bonne date et qu'on a invité d'honneur de Livre en folie. Tout à fait. C'est 4 juin que Livre en folie va rendez-vous. 4 juin, c'est fête Dieu. Eh bien, c'est tradition Kembe. Nous, on a date, 4 juin, rendez-vous pour Livre en folie. Et Livre en folie année, ça mettait à l'honneur René Despestre, c'est patriarche littérature haïtienne, non? Et premier auteur que le pays a gagné, qui était décoché aux récompenses majeures sur scène internationale là, c'était prix Renaudot, que M. Despestre pris en 1988 pour Adriana dans tous mes rêves. Le livre ça, même si M. Despestre pas plus en Haïti depuis quelque temps, c'est dans l'histoire haïtienne, dans le vécu haïtien, que il a joué une inspiration pour écrire Adriana dans tous mes rêves. 102 ans, la vivre en France, et il y a des titres qui sont disponibles. Oui, M. Despestre pas fait déplacement, parce que c'est 102 ans le gain, même s'il ferme toujours, mais il pas fait déplacement, mais le livre à plat, livre majeur à plat, est disponible dans le livre en folie pour nous continuer à faire. Et ça, livre en folie, pour le faire comme mission, c'est-à-dire continuer le partage et la transmission. Partage là, c'est inviter l'autre monde les livres là. Et transmission, c'est découvrir œuvre là. Et c'est ça qui job livre en folie. Là, M. Despestre, qui 102 ans, invité d'honneur, en 32e édition et 32e édition également. Pendant que moi invité qui 102 ans, ils font Paris pour le mettre à l'honneur la littérature jeunesse. Oui, pour nous rappeler que il y a une littérature qui existe, qui pour jeunes, littérature jeunesse,
Et n'a mis accent tout sur tout jeune auteur qui a moins que, tout auteur qui a moins que 30 ans. Le problème du jeune auteur de moins de 30 ans, c'est auteur qui a moins que 30 ans. Parce que M. Alphonse, faut nous continuer, bah, jeunes, envie de lire M. Alphonse. Et faut nous avoir une énergie nouvelle, toi, à la production littéraire haïtienne. Faut nous renouveler, nous. On dit nourrir la créativité, inviter la jeunesse à la lecture demeure pour la foire et ses organisateurs une mission essentielle. C'est dit et redit depuis toujours. Oui, tout à fait. Et Max Chauvet, m'était parlé avec avant que Nouvelliste annonçait date là. Ben, Monsieur Chauvet dit, bataille pour le livre de la lecture là doit se poursuivre en dépit des vents contraires qui ébranlent les certitudes. C'est M. Alphonse connaissait aussi, bibliothèque ravagée, pillé médias, la mémoire est menacée, mais il est urgent de revenir à l'essentiel. Les auteurs confirmés comme des pères, et les jeunes voix qui se cherchent, osent, écrivent, affrontent le public et la critique. Parce que même si nous avons mauvais nouvelles qui tombé, eh ben, faut continuer à goumer, faut continuer à camber plume nous, faut continuer à brasser l'idée, faut continuer à discuter, faut continuer à partager. Et livre là, c'est un élément essentiel lié à la partie ça. Oui, mais tu fais ça en Haïti, il est tout aussi essentiel de relancer la littérature jeunesse afin d'ancrer le goût de la lecture dès le plus jeune âge. Maintenant, FD, là, et allons livre Lille, son belle aventure. Et aventure, ça, proposition, ça, il y a un pile concurrence. Oui, il y a un pile concurrence, il y a les réseaux sociaux, il y a un trait du numérique, il y a multiples sollicitations de notre époque. Mais, bon, tout ça éloigne de livres. C'est tellement facile, je veux dire, là, pour abandonner aux écrans que la lecture paraît être une exigence. Enfin, paraît exigeante. Eh bien, M. Alphonse, c'est pour toute raison, ça, pour que la bataille pour le livre doit s'adresser à tous les publics. Parce que le livre-là, il va qu'on y a la point qu'on non. Les radios te fait apparition, le livre le livre va disparaître, les télévisions, cinéma fait apparition. Je te dis, le livre va disparaître, l'internet, l'avenir, je te dis, le livre va disparaître. Mais je veux dire, là, c'est les réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle, il y a des gens qui croient que le livre va disparaître, mais en réalité, tout le monde sait qu'un des livres, M. Alphonse. Dis-moi. Imagination auteur. Parce que jusqu'à présent, auteur, les aussi t'as vu qu'on bagaille, il y a le plus loin que ça qui existait déjà. À chaque fois, auteur dépassé, et c'est invitation, ça que les livres faut les faire à auteur haïtien, c'est pour un sujet pour intéresser le public là, parce que curiosité publique là, pas mourir. Le public là, toujours voulait découvrir l'autre sujet, l'autre bagaille. Et bien, M. Alphonse, c'est continuer, comme c'est là, adresser à imagination et auteur. Pas plus inquiétant, auteur capable de faire ça. Dans le deuxième nom, il y a deux mots qui résument la continuité et renouveau. Oui, c'est ça. C'est un nouvel tête comme Paris. C'est ça que Unibank tout tête comme Paris. Deux initiateurs Livre Folio, ben, ils voulaient que le public là continue, que nos auteurs continuent, que le pays a continué, parce qu'il faut que nous lisons, M. Alphonse, faut que nous lisons. Faut que de temps à autre, nous poser, nous lisons. Important. Merci, M. Joubert. C'est le journal là, s'il vous plaît. Nouvelle ce matin, on sorti avec plusieurs articles dans une, y compris éditorial là, en photo M. Dépes qui dans une. Mais PNH poursuit sa reconquête du centre-ville de Port-au-Prince. Et hier, vidéo qui est sortie, c'est image Radio-Télévision Caraïbe qui a démontré. Et la police est entrée dans le local ça, et nous ravage que des mois de violence dans le centre-ville l'a fait dans la Radio-Télévision Caraïbe, malheureusement, comme dans d'autres institutions qui existaient dans la ville là. Solino, ou la méthode qui manque, articulation anti-criminal surin, qui expliquait pendant que l'État dit la pour reconstruire Solino, la demande des populations retourner, mais, on va y oublier. On fait bail ça ou déjà, les cyclones passés, les tremblements de terre passés, les du feu passés, sauf que, M. Surin a pas expliqué, les tremblements de terre passés, voisins ont été dans le quartier. Les cyclones passés, voisins ont été dans le quartier. Et du feu passé dans le cas, l'autre cas est sur côté là.
Mais dans Casolino, c'est tout le monde qui est allé. Nous pas imaginer nos niveaux de dégradation, de destruction fait dans le quartier ça yo. Nous pas imaginer nous qui j'aime yo te courir tout qui yo te traumatisé. Et pour le moment, si vous pensez ça, il dit à tourner, et puis à tourner, pour tromper, parce que là, méthode là pour qu'on place, M. Alphonse, pour travailler ça à fait de façon systématique et globale. Parce que c'est pas un cas qui est écrasé, c'est pas un cas qui est boulé, c'est pas un cas qui est inondé, mais c'est tout ton quartier, toute ton communauté qui est pété pour eux. Antique lecture obligatoire, M. Alphonse. Les municipalités haïtiennes ont un potentiel inexploité et défis structurels. Ça, c'est sommet de la finance qui a exploré aspect ça. Après 2 semaines de détention, les 4 agents de la PNH ont été libérés. Marie-Esther Faoul, première femme à la tête du secrétariat technique du CSPJ. CPS pour Haïti, la Cour suprême entend les arguments ce mercredi. Un rendez-vous important et essentiel pour Haïtiens. Avocats haïtiens ont fait déplacement. Hier, nous avons une photo que M. Fandley Julien a posté sur les réseaux. Fandley Julien avec Ira Cosban qui était en route pour aller à Washington pour aller défendre cause haïtien. Alors, Ira Cosban, M. Alphonse, tout le monde connaît parce qu'il était avocat Jean-Bertrand Aristide, président Jean-Bertrand Aristide. Il était avocat l'État haïtien. Mais en réalité, elle est arrivée dans le job ça parce que avant tout, Ira Cosban, c'est un spécialiste dans la parole immigration dans Floride. C'est parce qu'on a défendu Haïtiens, les Haïtiens qu'on a privé dans le Canté, mais c'est dans défendu Haïtien qu'il finit par être avocat, M. Jean-Bertrand Aristide, avocat de l'État haïtien. Mais vraie spécialité, il a écrit un livre sur ça, c'est droit, immigration, et c'est défendre particulièrement Haïtiens dans Floride. Alors, photo, c'est à la fois la nouvelle génération, Fandley Julien, et l'ancienne génération, Ira Cosban. Haïti et le Japon célèbrent 70 ans de relations diplomatiques. C'était hier. Chancelier a fait une réception pour célébrer les 70 ans de la relation entre les deux pays. Merci beaucoup, M. Duval. C'est ton plaisir, M. Alphonse. C'est ton plaisir. Je nous souhaite au Pita un bon demi-finale. Oui. Mathieu. Ah, M. Alphonse, mon seul monde qui part là pour jamais la passer bien. Yes, c'est votre là. C'est Mbappé dans le PSG, toujours PSG perdu. Alors, mais comme un matin, maman de qui est. Bonne journée. M. Alphonse, tout le monde, M. Alphonse. Non, ça dit, mon bagage, c'est pas vrai. C'est ça que je m'en de comme non. M. Alphonse. Paris, il y a 2 fers de lance là, yon souba, qui est le Luis Enrique, yon qui devant, qui est le, et qui est encore à Ballon d'Or. Dembélé. Oui, mon Barcelone, Mon Barcelone, était pour un Ballon d'Or. Eh bien, Barcelone, ni sorti, ni Tiloulou. Waouh, quand on est, M. Alphonse. Et oui, je vais te voir mon bouton aller. Qu'est-ce que nous? Oui. Bah, la souterraine de passer, c'est même ça, ma grand, et me dit. Bonne journée. Kembela, M. Alphonse, Kembela. En tout cas, bon match, Pita. Merci.